quelque chose pour la suite des choses? Bien, pour dire qu'il faut changer les choses, je pense que en politique comme dans toute bonne gouvernance, gestion, ben, il est clair que le modèle est souvent amélioré et que je crois que les débats qui ont lieu dans les différents instants d'ailleurs révèlent à quel point nos mandataires qui siègent dans ces structures publiques, associatives, qu'importe comment ça en passe, bon, essayer de réfléchir à la manière de faire évoluer dans le bon sens les choses. Je sais bien que la recette d'Olivier Chastel, qui a fait fureur, je dirais fait saliver tout le monde en politique pour essayer de la reproduire à la veille des élections de juin 2009. Donc voilà, le tout c'est que quelque part, on ne tombe pas dans la critique bête et méchante, politique, politicienne, comme j'entends souvent dans les médias depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la bouche de certains. Mais évidemment, étant le plus vieux de la bande, je comprends que certains ont encore la jeunesse, la fougue, qui caractérise de jeunes élus. Donc, tout ça leur est pardonné. Si on prend l'exemple uniquement du pass, certains m'ont critiqué en disant que c'est une sortie purement une pré-campagne qui commence. Ça n'avait strictement rien à voir avec ça, vu qu'il y avait à peine un an que j'étais dans la structure et j'ai appris le jour du CA où j'ai démissionné, j'ai appris ce jour-là qu'il n'y avait pas de permis d'environnement. On a beau me dire ce n'est pas grave, tout le monde est au courant. Je ne participe plus au CA depuis que j'ai démissionné, mais la loi prévoit que je suis toujours membre tant que je ne suis pas remplacée. Comme le MR ne mettra plus personne, ben, à mon avis, je recevrai encore les documents. Donc j'ai reçu une gentille lettre comme quoi tous les documents que je recevais, je ne pouvais plus donner aucune information par rapport au pass. Simplement dire que j'avais quand même raison par rapport au permis d'environnement, vu que maintenant il y a une procédure qui est déposée devant le procureur du roi pour quoi ils doivent se mettre en ordre. Donc, je veux dire, c'était quand même une responsabilité en tant que mandataire. Moi, je suis désolée, mais c'est un site qui accueille du public. Et donc, oui, il y avait l'aspect financier. Dès que je suis arrivée, Didier et moi, on s'est parfois pris la tête parce que je disais que c'était pas possible de continuer comme ça au niveau des finances. Et puis, quand il y a eu le problème de permis d'environnement, je suis désolée, en tant que mandataire public, on a une responsabilité. Il y a du public qui est accueilli. Si un jour il y a un accident, mais qui portera la responsabilité? Et donc, la transparence est indispensable. Quand on regarde bien ce qui s'est passé à l'ISPH et à l'IOS, c'est à chaque fois dans des structures où un seul parti dominait. C'était le PS dans d'autres régions, à d'autres moments il y a peut-être eu d'autres problèmes avec d'autres partis. Je pense que le fait d'avoir un parti dominant qui parle le jeu de l'ISPH et de l'IOS. Donc le fait qu'on envoie des délégués, conseillers communaux et puis les calculs avec les clés de répartition font qu'à un moment donné dans un comité de direction il n'y a plus qu'un seul parti, ça, à mon avis, c'est le premier problème. Donc la transparence passe par une représentation de l'ensemble des partis dans les comités de direction. Alors soit ils y sont directement mathématiquement par la clé, comme on a le cas à l'IRSIA maintenant où il y a un CDH et 4 socialistes. Je regrette que le MR et Écolo n'y soient pas, ne fût-ce qu'avec un poste d'observateur. Je pense qu'à un moment donné, des observateurs tels que ceux-là peuvent dénoncer les choses très rapidement, intervenir et faire en sorte que certains dérapages n'aient plus. Alors il y a aussi clairement un problème, et là M. Bagano l'avait très clairement dit dans l'article, c'est un problème d'évaluation. Ça c'est une culture d'évaluation, ça il manque totalement de notre région une culture de l'évaluation pour vérifier si d'une part la gestion financière est correcte, ça c'est une première chose, mais aussi au niveau politique. Je pense qu'il faut, on donne des missions d'intérêt général à certaines intercommunales, il faut pouvoir mesurer à un certain moment dans quel sens la politique menée a permis d'atteindre les objectifs. Je prends un seul exemple, l'IDEA, qui n'est pas l'intercommunale qui fonctionne le plus mal, soyons corrects, elle fait un rapport d'évaluation qu'elle fait elle-même. Et donc on le voit en lisant le rapport d'évaluation, il est fortement condescendant, quoi, en disant pratiquement tout ce qu'on fait c'est merveilleux. Il n'y a aucun problème dans notre intercommunal, voilà, notre plan stratégique va vraiment dans le bon sens. Je pense qu'à un certain moment il faut pouvoir aussi prendre quelque chose d'extérieur, donc un organisme extérieur, c'est clair que ça coûte de l'argent, mais c'est un choix politique qu'il faut à un certain moment faire, parce qu'on le voit, in fine, tout ça coûte énormément à nos communes et in fine aux citoyens qui y habitent.